Bonjour à tous, petite vidéo sur les tirs en appui. Il y a une forte demande sur cet aspect-là. Pourquoi c'est important les tirs en appui? Pourquoi il faut maîtriser les tirs en appui? Ça va permettre de feinter, ça va permettre d'être efficace dans n'importe quelle situation, ça va permettre d'être menaçant, de mettre beaucoup d'incertitudes chez vos adversaires. C'est d'autant plus important pour les petits gabarits moyens, qui n'ont pas forcément la capacité de venir tirer par-dessus. Donc tous les gabarits de petite taille ou gabarits moyens qui veulent s'exprimer sur la base arrière, notamment sur le poste de demi-centre par exemple, mais aussi sur des postes d'arrière latéraux. Mais il va falloir qu'ils maîtrisent ce genre de choses pour pouvoir feinter, voilà, aller mettre de l'incertitude dans les duels, etc., etc. Donc c'est très très important de maîtriser ça. On va avoir une étude comparative, on va regarder un petit peu les différentes choses au niveau biomécanique, comment elles s'organisent pour tirer. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la préférence motrice, qui sont de l'ordre de la préférence des joueuses, mais il y a quand même des choses qui sont impondérables et qu'on retrouve à chaque fois dans chacun des tirs. On comparera avec le haut niveau à la fin, on regardera quelques tirs de haut niveau et on verra qu'est-ce qu'on retrouve entre le travail qui est mis en place là et le haut niveau, quelles sont les choses qu'on retrouve, même si ça va toujours plus vite, plus haut, plus fort à haut niveau. Et qu'est-ce qui fait partie du style du joueur qu'il faut respecter, parce qu'il y a des joueurs aussi qui font différemment, qui s'organisent autrement. Les contraintes du haut niveau font que quand on se fait agresser vite, des fois on n'a pas forcément le temps d'utiliser le bas du corps. Là vous allez voir que dans l'apprentissage, je favorise énormément le travail du bas du corps, la poussée de la jambe arrière, ce qui me paraît le plus important dans ce travail-là, mais des fois, à haut niveau, il y a des joueurs, la puissance part du haut du corps, elle part pas forcément du bas, mais elle part du haut du corps. J'espère que ça pourra aider les jeunes qui regardent cette vidéo et les entraîneurs. Voilà, je remercie mes joueuses encore une fois d'avoir joué le jeu et elles peuvent se voir en vidéo et voir un petit peu ce qu'elles ont fait. Donc là, on est sur des tirs en appui d'abord. Voilà. Donc là, on voit que le mannequin a été touché. Ça veut dire qu'il y a une flexion de la jambe avant trop importante. On va essayer de voir sur les ralentis un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc je vous ai mis 4 joueuses au ralenti. Donc on est sur un appui javelot. La jambe arrière va passer par-dessus la jambe avant. Ça va permettre de mettre le poids du corps sur cette jambe arrière. Et il va falloir être capable de pousser fort et d'avoir un vrai transfert du poids du corps. Donc tout ça, ce qui est difficile, c'est qu'il y a une coordination. Hein, il faut coordonner ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, etc., etc. Donc sur le point de départ, déjà, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ce qu'on peut remarquer de la part des 3 premières filles, c'est que le ballon, il est tenu dans la main derrière. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal dans la tenue du ballon, c'est ce que font les 2 premières joueuses, avec des petites différences, des petites sensibilités, mais de mettre le ballon à 2 mains derrière, là ici dans ce type d'exercice, ça favorise la rotation d'épaule. Ça permet de favoriser la rotation d'épaule. On voit que Laurine qui est en 3e position, qui a sa main gauche qui se balade à côté de sa poche, il y a moins de rotation d'épaule. Et Jade qui était concentrée en 4e position, donc Jade, j'ai mis la vidéo, c'est bien que tu le vois, mais Jade était concentrée plutôt sur les appuis, on le voit là, les yeux sur le sol, elle est concentrée plutôt sur comment elle va caler ses appuis, etc., etc. Donc elle découvre vraiment ce genre aussi un petit peu de travail que je fais pas souvent forcément avec elle, c'est des choses que je fais beaucoup plus en structure d'entraînement, mais Jade je l'ai pas en structure d'entraînement, et du coup elle a son ballon qui est resté dans l'autre main. Donc il faut essayer d'avoir le ballon dans la main qui est derrière, parce que quand vous êtes en situation de match, il faut essayer d'être toujours en possibilité de mettre le ballon partout et de tirer. Voilà, donc on va regarder la suite. Donc on a cet appui javelot chez toutes les joueuses, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'il faut regarder après, c'est l'écartement des appuis et la pose du pied. Donc on regarde l'écartement des appuis, on voit que l'écartement il est sensiblement le même entre les 3 premières joueuses. Il y a un petit peu trop d'écartement sur la 4e joueuse. Et après sur la pose de l'appui, ce qui va être important, c'est que votre pied il se mette en barrage. Pourquoi le pied doit se mettre en barrage? C'est-à-dire si le but il est dans ce sens-là, il faut que le pied soit orienté dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez bien la caméra à ma main, mais l'idée c'est que là quand je vais faire ça, mon genou va pas pouvoir plier en fait. Et du coup, mon corps va basculer vers l'avant, comme si je plantais ma perche au sol, en fait. Alors que quand je pose le talon vers l'avant, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va dérouler le pied, et en fait, le genou va fléchir, et on va descendre, et c'est là qu'on risque de se faire contrer, et de pas avoir un transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant qui va être optimal. Voilà, donc c'est ce qu'on voit sur le shoot 3 et le shoot 4 notamment. Voilà, sur les 2 premiers, c'est plutôt pas mal. Il y a une réelle poussée, on le voit là sur la 2e vidéo sur Luan, une réelle poussée vers l'avant. Voilà, il y a de la poussée chez les 3 premières joueuses.
Encore une fois, Jade, c'était un de ses premiers. J'ai mis en vidéo un de tes premiers shoots, Jade, donc il y en a eu des mieux après. Mais c'était aussi pour te montrer un petit peu ça, puis montrer un petit peu aux gens la différence. Voilà, et on voit que les joueuses sont quasiment toutes. Alors, le numéro 2, numéro 3 sur la poussée, c'est très intéressant. Louane Loring, c'est bien parce qu'on voit que on a une poussée qui se fait réellement vers l'avant, alors que sur le numéro 1, sur la vidéo numéro 1, on a une poussée qui est un peu parasitée. J'ai pas analysé pourquoi réellement, mais on voit qu'on a une rotation, alors qu'on devrait être embarqué vers l'avant concernant l'ANA. Donc quand on regarde, on a une poussée sur la jambe arrière qui est pas assez prononcée en fait, tout simplement. On pousse pas assez sur la jambe arrière. C'est sans doute pour ça qu'il y a cette rotation. On voit que le buste est complètement cassé là, à ce moment-là. Donc il n'y a pas assez de volonté de pousser. Il faut vraiment, un peu comme au tennis. Je parle souvent du tennis en comparaison, mais c'est un peu comme si à la fin de mon geste, je montais à la volée. Il faut être un peu dans cette idée de vouloir avancer, de pousser sur cette jambe arrière. Et on voit donc Jade qui était concentrée plus sur ses appuis de son côté, elle n'a pas poussé sur ce shoot là puisqu'elle reste bien équilibrée debout. Normalement on doit être vraiment en déséquilibre à la fin du geste si on pousse fort sur la jambe et si on a la volonté de shooter fort. Voilà, je m'arrête pas plus longtemps, on pourra regarder en vidéo, en ralenti, revenir un petit peu sur les images si vous en avez besoin. Le tir à la hanche, donc on va regarder un petit peu, donc il y a des choses qui se retrouvent hein, par rapport à ce qu'on vient de voir sur le tir à la hanche. Donc là vous avez le tir d'Aglaé, de Clara, de Louane, et celui de Laurine. Donc quand on n'est pas au ralenti, c'est pas forcément évident de voir si on a réellement une forme de tir à la hanche. Donc ce qu'il va falloir maîtriser pour ce genre de tir, que ce soit à la hanche, que ce soit un tir en désaxé, que ce soit un tir à appui parallèle, que ce soit peu importe la forme de tir, ce qui est déjà très important dans la formation de la jeune joueuse et la formation des jeunes joueurs, c'est déjà de bien pincer la balle. Il faut que le ballon il soit vraiment bien tenu. Il faudrait presque qu'il puisse tenir, je sais pas si vous voyez bien à l'image, entre le pouce et le petit doigt, puis les autres doigts vont accompagner, mais il faut vraiment bien le tenir. Là, on va avoir besoin sur le tir à la hanche de jouer avec son poignet. Donc le ballon va être un peu comme ça au départ, présenté vers l'arrière, et il va falloir être capable de faire ce mouvement-là, qu'on appelle un mouvement de supination, donc le pouce vers le bas au départ, le pouce vers le haut à la fin, ce mouvement-là avec le ballon pour pouvoir le projeter et pour pouvoir surtout avoir un mouvement qui va de bas en haut. Et on va voir que là sur la vidéo, autant ça pouvait paraître pas forcément évident quand on voit à vitesse réelle, quand on regarde au ralenti, je vais vous passer image par image, on voit qu'il y a des choses qui sont pas sur un tir à la hanche, alors qu'en réalité sans la vidéo, on s'en rend pas forcément à vitesse réelle compte. Voilà, donc on a cet appui javelot, toujours, hein, c'est l'exercice qui veut ça, vous pouvez faire ça sur une sortie de step, comme on l'a fait sur je vous renvoie à la vidéo précédente, vous pouvez faire ça sur une sortie de step bien sûr, vous pouvez faire ça de différentes manières, moi j'étais parti là-dessus sur cet appui javelot, poids du corps jambe arrière, et puis après le shoot quoi. Donc on voit une position très intéressante de la plupart des filles hein, quand même, de manière générale, c'est quand même pas mal. Hein. On voit que le regard est fixé vers le but, le ballon est loin derrière, donc là on a plutôt une technique ici d'une joueuse qui est plutôt habituée à jouer à l'aile. Louane est davantage demi-centre, celle qui est là, que je montre. Donc le ballon est loin derrière, donc ça c'est important d'amener le ballon loin derrière, il est masqué. C'est-à-dire que là, ben, la gardienne de but qui est là, elle voit pas le ballon, hein, le ballon il va partir de derrière. C'est pas une obligation qu'il soit masqué, mais dans l'apprentissage, c'est comme ça que moi je l'envisage pour imager le fait que le ballon il doit être loin derrière. Je dis souvent aux joueuses, faut pas que le gardien il puisse voir votre ballon. Pourquoi loin derrière? Parce que ben, c'est comme ça qu'on va être crédible. Si je fais juste ça devant le défenseur, je suis pas crédible. Si mon ballon il part de loin et que j'ai beaucoup de chemin pour pouvoir accélérer mon jet, je vais pouvoir tirer plus fort et je vais pouvoir être davantage crédible. Voilà, parce que l'idée après ça va être d'être capable d'utiliser la feinte. Donc après, bon, bah, on a ce mouvement-là. Il est moins prononcé chez Laurine en quatrième position, qui semble avoir le ballon un peu posé dans la main, un peu tenu comme ça. Il faut vraiment travailler ici. Voilà, on continue à avancer. Et on voit là sur la vidéo numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, sur les 4 vidéos, on voit qu'il y a une poussée sur la jambe arrière, mais que vous voyez que même si Aglaé et Louane, donc Louane ici, Aglaé ici, ont une technique qui est différente, elles sont toutes les deux sur une gestuelle qui va aller de bas en haut, avec un vrai mouvement de poignet. Alors que vous voyez donc Clara en vert et puis Laurine en bleu, bah on voit que le ballon il est revenu à hauteur de tête quasiment,
et, on a mis bras cassés, donc on est en position bras cassés, ce qui va amener forcément un tir non pas à la hanche, de bas en haut, où on va pouvoir orienter la balle avec le poignet un peu où on veut, mais un tir qui va être un tir en appui classique, bras cassés quoi. Donc je pense qu'elles s'en sont pas rendues compte forcément, c'est intéressant qu'elles se voient en vidéo, mais on voit réellement que là on n'est pas du tout sur une forme de tir à la hanche, et là non plus, donc c'est des ballons qui vont se faire contrer. Par contre si on regarde Louane, on voit qu'il y a une réelle poussée sur la jambe arrière, et on a réellement le ballon qui va passer sur le côté. On le voit vraiment. Et si on regarde Aglaé, voilà, et on a vraiment, alors, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a vraiment un trajet qui est vraiment très très long. Et là, vous êtes à 1/10 au niveau de la vitesse, hein, et je passe image par image, mais à vitesse réelle, ça va quand même assez vite. C'est plutôt pas mal pour son âge, 2009. Et vous voyez Aglaé, plus à sa façon un peu délière, là, pareil, elle va remonter le ballon dans la lucarne, là. Et il y a un vrai travail des doigts. On ne voit pas suffisamment, j'ai pas assez de qualité vidéo pour ça, mais il y a un vrai travail des doigts pour remonter la balle dans la lucarne sur ce shoot. Et toujours hein, pour les 4 filles, le déséquilibre vers l'avant qui montre qu'il y a une poussée sur la jambe arrière. Tir appui parallèle, voilà. Alors pareil, j'en profite pour faire un coucou à mon ami Davor qui m'a montré un petit peu cette forme de tir là que je connaissais pas, que son fiston Lucas utilise parfois. Donc je la trouve très intéressante. Il y a certaines choses qui arrivent même à se l'approprier. Elle est intéressante parce que bon déjà elle est pour le défense, le ballon part vite déjà, elle permet de dégager une certaine puissance. Et ce qui est intéressant c'est que dans la feinte, derrière on peut très facilement déborder des deux côtés très vite. Ça met vraiment beaucoup d'incertitudes. On peut vraiment faire beaucoup de choses à partir de ça. Donc appui parallèle, évidemment, on va pas pouvoir pousser sur la jambe arrière pour pouvoir tirer. On est de face, donc à l'image d'un saut appel pied droit, il va pas falloir avoir une gestuelle au niveau de l'armée ample. Voilà, le ballon, moi j'avais demandé aux filles de garder plutôt le ballon en haut sur ce genre de shoot. Et donc il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un transfert quand même de poids de corps. Donc c'est les épaules, une petite flexion des genoux et les épaules un peu en arrière qui vont permettre de faire comme un arc. C'est comme un peu un arc qu'on tend, là vous voyez la feinte avec Enora. Donc on va regarder 3 jeunes filles le faire. Lana, Aglaé et Louane. Voilà. Donc on a vraiment là dans cette position là réellement une position où le poids du corps est sur l'arrière. Voilà, réellement. Et on va pousser, alors on voit qu'elles sont sur l'avant des pieds les filles, et les épaules sur l'arrière, et on va pousser, le ballon est haut, à part Lana qui a le ballon un petit peu bas, les 2 autres filles ont gardé le ballon relativement haut. Et la main gauche, vous voyez que pour les 3, la main gauche est orientée devant, on met un peu de rotation quand même, et on va pousser, on le voit vraiment très clairement, hein, si on regardait le travail du coude là, la flexibilité, le travail du coude de Louane sur la 3ème vidéo qui est hyper intéressante. Et pareil au niveau Aglaé un petit peu plus tard, là, ici. Et cette poussée sur les jambes, et encore une fois, on voit que là, Lana, si tu regardes la vidéo, on voit que là, il y a un travail à faire parce qu'il y a le corps qui vient complètement se voûter à la fin du geste, et une rotation trop importante. Voilà, c'est-à-dire que la poussée, c'est déjà pas mal ce que tu fais, mais ta poussée sur tous les tirs en appui, puisqu'on l'a vu déjà tout à l'heure, elle peut être améliorée parce qu'elle n'est pas complètement vers l'avant. Il faut vraiment l'image vraiment du tennisman qui monte à la volée, elle est vraiment hyper intéressante. Là d'ailleurs, si on parle de tennis, je fais souvent cette comparaison-là, on pourrait comparer au service tennis. J'ai essayé de vous mettre une image, mais au service au tennis, souvent la jambe droite elle est un peu derrière, on lance la balle, la jambe droite va venir à côté de la jambe gauche, et on va pousser sur 2 appuis, ce qui va permettre de dégager de la puissance et de taper fort. Voilà, et puis sur 2 appuis, on peut pousser aussi un peu plus haut, on peut aller chercher la balle assez haut. Voilà, donc plutôt pas mal hein, pour des jeunes filles de cet âge-là, c'était plutôt pas mal. Tir par en dessous, donc le tir par en dessous c'est la même chose que le tir à la hanche, hein, mais c'est juste que on l'a fait sous un obstacle, on a essayé vraiment de tirer en dessous, c'est assez intéressant aussi, hein, de varier un petit peu les types de tirs. Ce qui est intéressant avec ce tir-là, c'est qu'il est hyper gênant si vous arrivez à le faire. Bon, il y en a très peu qui arrivent à le faire, mais si vous arrivez à le faire, il est très gênant pour les gardiens de but. Le tir qui vient d'en bas avec un rebond, là je leur ai demandé de mettre un rebond 1 mètre, 1 m 50 devant la cage. Pour un gardien, c'est un enfer. Donc là, c'est Amélia qui s'en sort le mieux sur ce shoot-là.
Voilà, on voit vraiment, c'est 2010 Amelia, donc c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait. Donc on voit vraiment que elle est de profil, elle a amené son, il y a vraiment l'épaule gauche qui est devant, il y a l'appui droit qui va se mettre en barrage, voilà, l'appui droit l'appui gauche pardon qui est réellement en barrage, l'appui droit qui pousse, on le voit hein, que là il y a vraiment une poussée, et puis le geste, la main, regardez l'orientation, elle va accompagner, 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 et on voit bien que ça pousse parce qu'elle part en déséquilibre. Et le rebond est un petit peu loin, mais là je peux vous dire que si ça vient sur un côté du but, c'est un enfer pour les gardiens de but, ça. Voilà, très intéressant. On va encore une fois comparer les différentes joueuses. Là, ça descend pas assez. Voilà, là c'est pas mal non plus. On peut mettre un peu plus de poussée. Donc on va regarder toutes les joueuses. Alors au passage, j'ai laissé ça, mais je vous conseille de. Là, on voit à droite que Lana se lance sur un dribble. C'était pas forcément la consigne à ce moment-là. Le fait de manière naturelle comme ça. Il faut être vigilant. Je l'ai pas vu à ce moment-là. J'ai pas fait attention. J'étais juste devant pourtant, mais il faut essayer de pas se lancer sur un dribble. Il vaut mieux se lancer soit sur une passe, soit balle en main, soit éventuellement on lance la balle, on l'attrape, on enchaîne, mais après c'est des habitudes qu'on a après derrière de poser le dribble systématiquement quand on est en situation de jeu. Voilà. Donc on va regarder tout ça. Donc si on compare, donc là appui javelot, ok. Bon, on voit la position du bras et la position des appuis de Amelia en haut à gauche qui est vraiment, qui me paraît vraiment excellente. Vraiment excellente. Laurine, c'est pas mal non plus hein, en bas là. On va voir si elle arrive à passer en dessous. Le fait qu'il y ait la barre et l'obstacle, ça va peut-être l'obliger aussi à descendre le bras. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, Lana c'est pas mal non plus. On va regarder ce que fait Louane. Voilà, Louane elle est ici. Donc Louane elle montre un peu plus son ballon. Elle est moins, elle met moins d'amplitude. Alors avec toi elle est assez à l'aise avec ça. Bon, ça me pose pas réellement de problème tant qu'elle est relativement efficace. Et on voit là qu'on a vraiment, alors on n'est pas assez, peut-être pas assez descendu, mais on voit qu'on a un mouvement là de bas en haut. Là j'ai pas bien vu, je peux pas regarder les quatre écrans en même temps ce que ça donne pour Laurine. Et Laurine, ouais, on a un mouvement qui est de haut en bas. Donc on n'arrive pas à être de bas en haut parce que tout simplement il n'y a pas ce travail de poignet. C'est celui-là qui permet pas ça, ce que Amélia en haut à gauche réussit parfaitement bien. En plus elle accompagne, elle accompagne, elle accompagne comme si elle allait passer sous la barre elle aussi. Voilà pour cette analyse. Alors évidemment, ce qui va être intéressant sur tout ça, c'est qu'on va pouvoir feinter après, hein. L'idée de pouvoir tirer en appui de différentes manières, vous en avez eu quelques exemples là, c'est derrière de pouvoir utiliser la feinte. Très intéressant évidemment pour des joueuses qui voudraient jouer base arrière, notamment sur le poste de demi-centre et qui sont de petits gabarits. On peut jouer en étant petit gabarit sur la base arrière, notamment sur le poste de demi, c'est pas du tout un souci. Mais par contre, notre force sera pas le tir en extension par-dessus la défense. Ça paraît assez évident, mais il va falloir quand même construire un danger de loin. Si on n'a pas de danger de loin, le défenseur risque de s'aligner, s'aplatir et on risque d'être quand même en difficulté. Donc ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc maintenant, après, derrière, on peut y ajouter évidemment la feinte et le débordement. Là, on est sur une feinte à la hanche et un débordement opposé bras. Bon, je rentre pas dans les détails sur ce truc-là. Je le ferai peut-être sur une autre vidéo, mais voilà, c'était pour vous montrer aussi un exemple d'utilisation derrière. Évidemment, tout ça, faut recontextualiser derrière. Si vous faites le travail de feinte, ce qui est intéressant, c'est qu'à la place du bonhomme jaune, du mannequin, là, vous mettez un sparring partner, vous mettez un joueur, et le joueur, vous lui dites une fois sur deux, une fois sur trois, il vient dans la feinte ou il vient pas dans la feinte. Et donc s'il vient pas dans la feinte, eh ben, on déclenche le shoot, voilà, et s'il vient dans la feinte, on déborde, par exemple. Voilà, pour qu'il y ait un petit travail de lecture qui soit associé derrière. Voilà, donc juste vous montrer au ralenti. On va regarder celui d'Aglaé au ralenti. Je vous laisse tout ça dérouler, je l'arrête pas. Donc voilà, Aglaé, Aglaé au passage, c'est une joueuse qui est intelligente, qui est très réfléchie. Donc elle s'est souvenue, sans forcément que je le rappelle, que c'était mieux de se lancer en lançant la balle. Donc on voit que ce qui est intéressant dans ce qu'elle va faire, c'est que bon là, elle est crédible, elle est hyper crédible. Après, c'est la vitesse du mouvement qui va donner aussi de la crédibilité. Mais déjà, rien qu'en ayant ce pied droit en barrage ici, qui permet une rotation d'épaule et donc d'amener le ballon loin, et de transférer le poids du corps, déjà on est crédible. L'écartement des appuis qui est pas trop important, pas trop petit. S'il est trop petit, on n'est pas équilibré. S'il est trop grand, on risque de fléchir et de descendre trop bas et de pas pouvoir pousser derrière. Donc c'est plutôt bien. L'armé, il est bien. Et on voit que là, la feinte, alors on est à 1/10 au niveau vitesse.
Elle est plutôt intéressante. Elle engage le pied droit, elle passe proche du défenseur et elle engage le gauche pour pouvoir après réarmer. Après sur son armée, on peut monter bras haut directement. Là, elle se rééquilibre, elle utilise bien sa jambe droite pour pousser et elle tire. Donc c'est plutôt une belle réussite de sa part sur ce mouvement-là. Donc je voulais vous le montrer au ralenti. Alors le tir à l'amble. Le tir à l'amble. Alors c'est quoi le tir à l'amble? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement quand vous tirez avec la jambe avant, qui est la jambe qui correspond à la main dans laquelle vous tenez le ballon. Donc là pour une droitière, c'est jambe droite devant, pied droit devant. Donc il est particulier ce shoot, il est un peu différent des autres, il est intéressant. La difficulté c'est que alors c'est un shoot qui va se faire de face, donc il y a des petites choses à maîtriser. Là encore, Amélia est vraiment très bien dessus. Ce qui va être intéressant dessus, c'est qu'on peut surprendre, on peut tirer très tôt avec ce type de tir-là. Voilà, très très tôt, réception de balle, gauche-droite, je tire. Bon, je parle souvent de la balle brûlante, moi, quand je joue avec les filles, quand on fait les entraînements. Je leur dis souvent d'essayer de garder le ballon le moins de temps possible dans la main. Voilà, d'essayer de surprendre. Donc on va regarder un petit peu ce shoot qui est alors totalement différent, parce que là, cette fois-ci, il va falloir être organisé au niveau du bas du corps, parce que l'appui ne va pas venir en barrage. On va vraiment avoir ce talon pointe. Donc il va falloir faire attention, il va falloir contrôler à ce que la jambe avant elle soit vraiment légèrement fléchie, très légèrement fléchie, voire quasiment tendue, pour qu'il y ait un transfert de poids du corps vers l'avant. Si on la fléchit trop, on s'écrase. Donc on va regarder tout ça. Donc au passage, l'armée il est court, il est trop ample du côté de Jade, il est trop ample, enfin il est quasiment trop ample, je pense, cette armée, à part à part pour Luan, là, qui est plutôt bien organisée, puisqu'on doit surprendre, il faut être capable de shooter très tôt, très vite. Donc on n'a pas forcément le temps d'avoir un armée complet, donc il faut être sur un armée court ou un ballon qui vient en haut assez rapidement. Ce qu'il faut éviter, c'est tous ces mouvements de l'avant vers l'arrière, là comme ça. Mais bon, après le travail d'armée il va se faire sur juste un petit mouvement, quoi. On va regarder tout ça, mais pas besoin de faire d'armée circulaire très ample. Et donc pareil, on doit pousser sur la jambe arrière, on le voit très bien alors on voit que là, encore une fois, là il faut contrôler tout ça, nous entraîneurs ça nous donne des repères, mais la chose qu'on verra ici, Clara, on voit qu'il y a une rotation. Vous voyez, donc ça veut dire que sa poussée ne s'est pas faite vers l'avant. Elle n'est pas parfaite sa poussée. Donc il y aurait des choses à corriger. Voilà, on va regarder à nouveau, je vais revenir en arrière, on va se concentrer sur peut-être sur Luan en haut à gauche. Regardez vraiment donc la position de départ. Le ballon il est reçu, voilà, il est là, il est devant. Et donc elle a doublé l'appui gauche. Voilà, gauche-gauche. Elle garde le ballon en haut. Elle va faire un petit mouvement d'armée, mais très court. Et elle va pousser sur la jambe arrière et pousser sur la jambe droite. On le voit, hein, ça se voit à l'extension là. Voilà, qu'elle pousse vraiment vers l'avant pour shooter fort. Donc c'est parfait. Après, Luan, elle l'a évidemment répété beaucoup avant de réussir à maîtriser. C'est des choses qu'on fait régulièrement. Donc voilà, encore une fois, les 4 joueuses qui sont ici sont totalement différentes. Luan, en termes de volume d'entraînement, d'expérience et d'âge, hein, parce que là, ça va de 2007 à 2010 là, sur les 4 filles. Hein, là. Donc elles n'ont pas tout à fait le même vécu. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu, de pouvoir comparer. Voilà. En situation, je vous montre une situation que j'ai filmée. Alors, c'était Margot. Margot est déjà sur une de mes vidéos. J'essaierai de vous la mettre en lien. Mais elle était beaucoup plus jeune, elle avait 2 ans de moins. Margot n'était pas présente sur cet entraînement-là parce qu'elle est blessée. Mais situation en match d'utilisation de tir à l'angle. Donc, je trouve que c'était intéressant de vous le montrer. Déjà d'une, pour se dire, faut pas hésiter. Si je vois une fenêtre de tir, je peux pas forcément rentrer le corps dedans, mais peut-être que le ballon il peut y aller. Et vous montrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire on voit la poussée de la jambe arrière, on voit l'armée court, hein, je reviens en arrière, il n'y a pas besoin d'avoir un armée très ample, donc un peu comme Luan, hein, on est un peu sur le même type d'armée là, elle met un tout petit peu plus d'amplitude Margot, et elle vient un tout petit peu désaxée ici parce qu'elle est face au défenseur, donc voilà, et après elle va pousser fort et elle va venir shooter, c'est très difficile là. Dans cette position là, l'idéal ça aurait été de shooter deuxième, de faire un mouvement cette fois-ci de pronation dans ce sens là, pour essayer d'aller chercher la lucarne deuxième. Margot elle a un shoot qui va fort, elle a choisi de tirer au-dessus de la gardienne, et donc on voit vraiment qu'il y a une poussée, on voit hein, comment elle est déséquilibrée là, comment elle se déséquilibre, comment elle arrive vers l'avant, et le ballon il passe au-dessus de la gardienne, et ça va vraiment à vitesse réelle, très vite. J'essaie de vous le remettre à vitesse
réel si je peux. Voilà, alors si vous avez si les joueuses de 16 ans arrivent à faire ce genre de choses-là, c'est quand même hyper intéressant. Parce que là, Margot, elle est très crédible sur son shoot. Derrière, ce qui va être intéressant, c'est que bah, ça crée une menace sur le défenseur et que prochain tir, le défenseur, il risque de se protéger, de faire le contre, et le prochain, bah, on peut feinter, déborder, on peut faire des choses vraiment autour de ça qui sont vraiment tip top, quoi. Oh, voilà. Donc, faut pas hésiter. Il faut faire attention sur l'aspect mental aussi, beaucoup. C'est un aspect que j'évoque beaucoup sur mes vidéos. Il faut encourager vos joueurs et vos joueuses à tenter ce genre de choses, à essayer ce genre de choses. Évidemment, si le match il est un peu crispé, que vous êtes à 22-22 et qu'il reste 30 secondes à jouer, c'est peut-être pas le moment d'essayer un truc qu'on maîtrise pas forcément. Mais dans tous les cas, je vois trop sur les bords de terrain des coachs comment dire, qui acceptent pas l'échec de leur joueuse ou de leurs joueurs. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les joueurs et les joueuses, ils osent pas. Et comme ils osent pas, bah, ils mettent pas de sens à ce qu'ils font entre l'entraînement et le match, donc ils prennent pas de plaisir. Si on travaille ça un petit peu à l'entraînement, c'est bien pour tenter un match, et c'est pas pour le réussir du premier coup, bien sûr que non. C'est pour le tenter et accepter que ben on va le tenter 5 fois, peut-être passer une fois, deux fois au début, et puis petit à petit on va gagner un peu en efficacité. Mais laissez vos joueurs tenter, c'est leur match, la même façon pour les familles, etc. Faut vraiment comprendre que c'est le match des gamins, il faut les laisser essayer, il faut les laisser tenter des choses, voilà. Et là, elle était vraiment très bien inspirée, Margot, sur ce shoot-là. Alors elle maîtrise toutes les formes de shoot, hein, extérieur, à la hanche, etc. Elle est capable de remonter la balle dans la lucarne opposée, et voilà. Et elle tente, elle n'hésite pas à tenter. À haut niveau, donc quelques vidéos à haut niveau, qu'on puisse comparer un peu. Voilà, quelques shoots. On va voir qu'on retrouve certaines choses, hein. Je vais remonter, je vais remontrer, voilà. On retrouve certaines choses dans les postures. Voilà. L'idée c'est de comparer, hein, toujours c'est pareil, hein. Casquer de l'ordre de la préférence motrice de la joueuse et casquer de l'ordre de ce qui pourrait apparaître comme quelque chose de fondamental pour cette forme de tir. Bah, quand on regarde tous les shoots à haut niveau, j'en ai regardé pas mal. Il y en a quelques-uns qui partent vraiment du haut du corps, où le joueur se fait agresser, il n'a pas le temps de pousser sur la jambe arrière, donc il y a vraiment un travail, une flexibilité au niveau du haut du corps. Il y a des joueurs qui sont spécialistes de ça aussi, hein. C'est vraiment le haut du corps qui va engager le mouvement, mais c'est très rare. C'est très souvent plutôt en bas que ça se passe, donc on a vraiment, encore une fois, regardé la ligne d'appui qui est orientée vers le but. Voilà, la poussée sur la jambe arrière, l'armée, et la jambe en barrage, on le voit bien, la pointe de pied, elle n'est pas vers le but, elle est de trois quarts. La jambe est en barrage, et on va tirer à la hanche, et on voit bien, on le voyait tout à l'heure sur Loi notamment, et puis sur Amelia, mais on voit bien qu'il y a vraiment on finit vraiment le geste, on vient vraiment accompagner la balle quasiment sous la hanche, sous le bras, pardon, du défenseur. Voilà, pleine lucarne. Voilà, donc là on a encore une forme de tir un peu différente, donc dans la course. On regarde. Donc là on est sur un shoot à l'amble. Donc le ballon il est reçu en haut. Il n'y a pas besoin de réarmer, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et là, il n'y a pas eu beaucoup de poussée sur les jambes, c'est la course du joueur et l'effet de surprise qui va faire la différence. Voilà. Mais c'est un shoot un peu différent de ceux qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, bon là on voit clairement, hein. Regardez ce qui se passe. Donc il y a une réception de balle de face, le joueur est de face. Bon, il est en train de regarder, il est dans un secteur où il a un 2 contre 2 à jouer. Il a repéré que son pivot se déplace légèrement vers l'extérieur, ce qui ouvre une petite fenêtre de tir. Voilà, vous voyez le déplacement du pivot, donc il y a la fenêtre de tir qui est ouverte. Là derrière, il aurait pu lâcher pivot, hein. Il pouvait feinter lâcher pivot par exemple, il fait le choix de prendre le tir. Et regardez la position des appuis, on voit clairement, hein, ce qu'on dit, donc ballon armé loin derrière, grosse rotation d'épaule vraiment, appui en ligne, et la jambe avant en barrage, vraiment très intéressant. Et donc il fléchit la jambe arrière pour mettre le ballon en dessous avec le rebond, hein, on en parlait tout à l'heure, 1m50 à peu près, de mettre devant le gardien, ce qui est vraiment très difficile pour les gardiens de but de les stopper. Là pareil, voilà, hop, on regarde, parce qu'à vitesse réelle on se rend pas forcément compte, hein, mais là il y a vraiment
le poids du corps qui est mis sur la jambe arrière grâce au sursaut. Sursaut très intéressant à utiliser, on l'a déjà vu sur une vidéo précédente, mais c'est quand même hyper intéressant d'effectuer ce sursaut-là, parce qu'il va nous permettre de dégager de la puissance derrière, au-delà de la réglementation autour de l'appui zéro, quand on reçoit la balle en sursaut. Et là, on a vraiment une poussée de la jambe arrière, on a vraiment un mouvement très violent, très puissant. Ça, vos jeunes joueurs sont pas armés pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut passer par des fondamentaux et du travail de poignet, du travail de pousser de la jambe arrière. Pareil, hein, on voit qu'on a une réception de balle où on a un peu de face au départ. Donc on est vraiment sur une position là au départ où, bon, encore une fois, on voit la fenêtre, hein, c'est assez facile de voir là, nous au ralenti, il y a une fenêtre qui est ici, qui est en train de se refermer. Il n'a pas le temps forcément de traverser cette fenêtre-là. Il faut avoir énormément de vitesse pour pouvoir aller enchaîner dans cet espace-là. Lui, c'est pas son cas. Et derrière, on voit encore une fois la position de profil, la jambe un petit peu de 3/4 ici pour se mettre en barrage, et le travail de pousser de la jambe arrière. Et puis bon, on n'a pas un ralenti assez qualitatif pour montrer le travail de poignet, mais ça serait très intéressant de voir le mouvement de poignet. Pareil sur ce shoot là, le fameux shoot par en dessous là. Voilà, on voit vraiment cette réception appui zéro. Alors bon, ils sont sympas avec le ralenti, mais c'est pas vraiment un ralenti. Ça va encore trop vite au ralenti, on va dire. Allez, on regarde ça. Donc on va avoir la réception appui 0. Donc c'est intéressant parce qu'il peut enchaîner sur 3 pas derrière. Donc 0, là il y a vraiment l'épaule gauche qui est engagée. Le ballon, je vous le disais au début de la vidéo, tenu à deux mains, c'est pas mal non plus parce que ça permet d'engager l'épaule gauche. Regardez le pied gauche, là on le voit bien dans cet angle-là. On voit bien que le pied gauche, la pointe de pied ne doit pas être orientée vers le but. Elle n'est pas orientée vers le but parce que si je l'oriente vers le but, ce qui se passe c'est que naturellement si j'oriente ma pointe de pied vers le but, le haut de mon corps va tourner. Du coup je suis pas dans une position très favorable pour visser, dévisser, pour pouvoir mettre de la rotation et pour transférer les forces de l'arrière vers l'avant. Voilà. Et là on va venir contourner. Très beau but. Voilà, encore un but différent. Il est un peu vite. Donc on est sur un tir à l'angle. Pareil, l'idée c'est de surprendre. Pied droit qui est posé devant, armé court, on a vu, hein, on l'a dit. Voilà, c'est vraiment un tir où limite j'ai la balle est brûlante dans la main, il faut que je tire quasiment dans la foulée. Gauche-droite, boum, je tire tout de suite. Et on pousse, on voit bien que le joueur finit sa course dans le défenseur. Il a poussé vraiment fort sur la jambe arrière. Tir suivant, il en reste encore quelques-uns. Voilà, toujours pareil. Hein. On vient de se mettre de profil, on pousse sur la jambe arrière. Voilà, pareil, identique. Bon, à chaque fois, c'est un petit peu la même chose qu'on retrouve. Voilà, on le voit au ralenti réellement. Je fais pas l'analyse de chaque shoot parce qu'il en reste quelques-uns, la vidéo serait trop longue. Voilà. Mais bon, il y a quand même certains fondamentaux qu'on retrouve, notamment dans la posture de profil, dans la poussée de la jambe arrière, dans le travail de poignet. Voilà. Alors, je reviens sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure en vidéo, je le redis. Tout ça, ça n'est possible que si on a une bonne maîtrise du ballon. Donc déjà, la première chose, c'est faut pincer la balle, faut tenir la balle. Si la balle elle est trop grosse à l'entraînement ou trop gonflée, il vaut mieux prendre une balle de la taille inférieure ou dégonfler la balle pour pouvoir la tenir. Si on ne tient pas la balle, on ne peut pas s'entraîner correctement à ce genre de technique. Donc ça va être important de faire attention à ce premier élément qui est vraiment le plus important. Voilà. Pourquoi maîtriser le tir en appui? Je vous ai mis 3 éléments. Surprendre, mettre de l'incertitude et des feintes. Bon, dans un élément j'en ai mis 3, comme ça au final j'en mets 5. Donc l'idée ça va être de surprendre l'adversaire, de mettre de l'incertitude parce que l'adversaire va pas savoir si est-ce que le joueur va shooter, est-ce que le joueur va tirer. Il m'est arrivé il y a un match l'année dernière, une joueuse, je lui fais un coucou qui s'appelle Eline. Je lui ai dit sur un des premiers matchs, je lui ai dit écoute, première situation de jeu, le match allait commencer, allait commencer, c'était tout début, je lui ai dit première situation de jeu, on fait tourner un petit peu la balle, tu reçois, tu tentes à la hanche. Voilà, tu tentes en appui, je crois que c'était en appui, je lui ai dit tu tires en appui, peu importe la forme, tu tires en appui. Et elle m'a demandé pourquoi, et je lui ai dit bah écoute, les fois d'après, ton pivot va avoir plus d'espace, ça va sortir sur toi, tu vas être crédible par rapport à ça, t'envoies la sauce sur le premier shoot. Voilà. Et je pense que c'est une stratégie aussi intéressante parce que les joueurs ne vont pas forcément oser faire les choses, donc faut
ou les joueurs c'est pareil, il faut les laisser faire, mais il faut aussi les encourager dans ce sens-là, à prendre l'initiative. Voilà, leur montrer aussi que je lui avais dit à cette époque-là, tu rates, c'est pas grave. Tu échoues, c'est pas grave. Mais au moins, tu t'entraînes, tu le tentes en situation réelle, et puis après, bah, on voit comment ça se passe derrière. Donc ça va permettre de feinter. Donc encore une fois, très important pour tous les joueurs, mais encore davantage pour moi les petits gabarits qui jouent demi-centre et qui me demandent un petit peu des conseils sur comment pouvoir s'exprimer. Bah, je pense que c'est ça pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de vitesse aussi. Ça arrive, hein, des fois, on a des demi-centres qui sont des très bons passeurs, qui jouent bien autour de leur pivot, qui font vraiment des choses très intéressantes dans la qualité de passe, dans la lecture de jeu, mais qui n'ont pas assez de vitesse pour gagner des 1 contre 1 en jeu direct. Bah, souvent, moi c'est ce que je leur dis aussi, si tu veux gagner tes 1 contre 1, du coup, t'es obligé de mettre une incertitude pour créer un déséquilibre sur le corps adverse, pour te laisser le temps dont t'as besoin, vu que tu manques un petit peu de vitesse. Ou alors on dit aux joueurs, tu joues pas du tout demi-centre. Mais c'est dommage quoi de se priver de certaines compétences alors qu'il y a juste finalement à faire comprendre aux jeunes qu'en mettant un peu d'incertitude, il va gagner le temps qui lui manque que ses qualités physiques lui permettent pas d'avoir. Pourquoi maîtriser le tir à l'appui? Parce que ça va permettre de traverser un espace. Je peux pas franchir l'espace avec le corps, mais mon ballon peut franchir cet espace-là. Ça va permettre d'être menaçant de loin, donc ça permet de faire sortir les adversaires, ça permet d'être crédible. Voilà. Les différents éléments qui, pour moi, permettent de dire, voilà, ce tir en appui, il faut le maîtriser. Les éléments importants. Donc, les éléments importants dans ce qu'on a vu. Alors, je l'ai pas mis, mais je viens de le souligner. La tenue du ballon, première chose, d'accord. Maîtrise du transfert du poids du corps, poussée. Donc on peut faire plein d'exercices de motricité, sur échelle de rythme ou autre, ou sur du travail de sortie de step, sur des choses comme ça. Sur, par exemple, je me mets sur la jambe droite, je pose le ballon au sol derrière, donc j'amène une rotation d'épaule, je pose le ballon au sol, je fais un cloche-pied sur cette même jambe droite et je pousse, par exemple, ce genre d'exercice, pour travailler un peu sur ce transfert de poids de corps et la poussée de la jambe arrière. Le maîtrise du poignet et relâchement. Donc là, j'aurais dû rajouter tenue du ballon, maîtrise du poignet, relâchement. Il faut être relâché. Voilà, vous avez vu ce que faisaient les jeunes filles. C'est pas des filles qui sont crispées, qui sont raides. Hein, c'est des jeunes filles qui sont quand même capables de jouer avec un certain relâchement. Voilà, on le voit hein, sur la gestuelle quand on a le coude qui est hyper relâché sur le tir. Le tir à la hanche de Louane tout à l'heure, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de relâchement. La maîtrise du duel tireur-gardien. Alors quand je dis la maîtrise du duel tireur-gardien, c'est comprendre un peu comment ça fonctionne, les angles de tir, les parades du gardien, qu'est-ce qui va le gêner, pas le gêner. Par exemple, il faut réfléchir sur le tir à la hanche, est-ce que c'est intéressant de remonter la balle finalement? Est-ce que c'est pas plus intéressant de tirer à rebours en bas? Parce que si la balle elle remonte, peut-être qu'elle va être sur le trajet des mains du gardien de but. Voilà, il y a tout un tas de choses à essayer d'analyser en fonction de ce que le gardien propose en face et de ses propres qualités. Comment on va pouvoir travailler ça? Donc déjà j'insiste là-dessus. Alternance de situations de répétition et de lecture. Donc les situations de lecture, vous allez pouvoir les faire en club, vous allez pouvoir les faire à l'entraînement, en structure d'entraînement, etc., etc. Les situations de répétition, faites-les à la maison. Il n'y a personne qui en 3-4 séances semaine peut prétendre à aller vers du haut niveau. Si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment aller de l'avant, bah, il faut répéter à la maison. Voilà, j'ai une jeune fille là dernièrement qui m'a envoyé, deux pendant les vacances, qui m'a envoyé des vidéos en me disant ouais tiens, j'ai commencé à travailler mon débordement opposé bras, ou j'ai travaillé mon tir à la hanche, est-ce que tu peux regarder si c'est bien, est-ce que je suis bien placé, est-ce que si, est-ce que ça. Voilà. Encore une fois, il y a des choses qui font partie du style de la joueuse, entre guillemets, de ses préférences motrices, et il y a des impondérables sur lesquels on ne peut pas passer outre, quoi. Il faut corriger certaines choses. En tout cas, c'est ma façon de penser les choses. Donc ces situations de répétition, à la maison, face à un mur. Je reviens sur le tennis, Yannick Noah, ça commence à remonter, mais lui, il travaille énormément face au mur. Et je pense que c'est important. C'est important, on peut répéter, se filmer, se mettre devant une glace, par exemple, pour se voir faire. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. S'entraîner à tirer en montant l'intensité.
Donc ce que je disais tout à l'heure, essayez de shooter fort, essayez de faire les shoots forts. Si vous les faites sans intensité, il n'y aura pas besoin de mettre l'amplitude gestuelle, il n'y aura pas besoin de mettre ça. C'est dès lors qu'on met la contrainte, qu'on met le besoin, que le geste va s'améliorer aussi. C'est pour ça que sur le tir aussi en appui, par-dessus là, c'est intéressant aussi de mettre un obstacle pour vraiment qu'on soit pas bras cassé, mais qu'on finisse vraiment avec un bras en haut, avec un travail de poignet, de pronation. Voilà, et j'ai mis reprendre le travail de step de la précédente vidéo. Encore une fois, je vais essayer de vous mettre des choses au montage, mais je sais pas si ça va être hyper intéressant parce que c'était beaucoup d'enchaînements sur le tir en extension, sur la capacité à rebondir. Donc, mais on pourrait très bien imaginer une sortie de step de profil. Je suis sur le profil comme si j'étais sur une planche de skate. Je suis de profil sur mon step et je sors pied droit en premier. Le pied droit qui est derrière, je sors en premier, pied droit, je pose pied gauche, j'enchaîne sur le shoot. Par exemple, ça peut être hyper intéressant. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous sera utile, que vous soyez entraîneur, joueur, etc. J'espère qu'elle sera utile aussi à mes joueuses qui pourront se voir en vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage dans vos apprentissages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et puis à mettre le petit pouce bleu. Voilà, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Croyez en vous.